Bonsoir, pasteur. Voilà ma soeur qui pose sa question. Son fiancé est venu faire la dot. Après la dot, ils sont rentrés au Libéria. Puisque son mari fait les affaires, ils sont rentrés au Libéria. Ils ont fait une semaine à l'hôtel avec son fiancé. Et elle a eu l'envie d'aller avec son mari, son fiancé. Et toute la nuit, elle dit comme ça qu'elle a essayé, mais rien n'était devant. Elle voyait rien. Elle ne voyait rien dans le caleçon de son mari, de son fiancé. Et voilà la question qu'elle pose, elle demande. Elle me demande comme ça, est-ce que elle veut rembourser la dot? Les gars, laissez poser la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Ok, elle m'a appelé pour m'expliquer. Elle dit qu'elle n'est pas satisfaite du question de son pasteur. Maintenant, elle nous demande de l'aide en tant que temple de la foi. Parce qu'elle veut aller rembourser. Elle veut aller dire à son père que son père rembourse la dot du monsieur. Attends. Attendez. Vrai, il n'a rien. Non, attends, s'il te plaît. Attends. Est-ce qu'elle a demandé au monsieur, tu n'as rien? Et il a répondu, il n'a rien. Mais elle n'a rien vu. Non. Bon, peut-être qu'elle a touché le ventre. Elle pensait qu'elle touchait. C'est la nuit, donc peut-être qu'elle a mal touché. Attendez. Moi j'aime les trucs. Comment il fait pour uriner? C'est impossible. C'est impossible, docteur. Scientifiquement, est-ce que ça existe qu'un homme n'ait pas de sexe? Non, est-ce que c'est possible? Non, pasteur, elle dit le machin ne se lève pas. Non, mais justement, il est tellement consacré qu'il s'est dit, ça ne se lève pas avant mariage. Donc, il est tellement dans la consécration. Il s'est dit, là, il a prié et dit, je ne vais pas tomber dans le péché. Ça ne va pas se lever avant le mariage. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas levé qu'il n'est pas un homme. Ça peut être un acte de consécration à Dieu. Ah oui, Dieu peut montrer même à la fille là, que l'homme que tu vois là, c'est pas l'homme, c'est un esprit. Donc il est là, il s'est concentré et puis bon. Maintenant il faut qu'elle demande à l'homme, est-ce que c'est comme ça tout le temps? Maintenant elle dit, elle n'a pas envie de s'engager dans le mariage en fait. Que quoi? Elle n'a pas envie de s'engager. Mais est-ce qu'elle a causé avec lui? Non, la question c'est premièrement de parler avec lui, de demander, es-tu impuissant? Je ne sais pas si vous comprenez. Posez la question. D'accord. Il faut d'abord poser la question. Maintenant, s'il reconnaît qu'il est impuissant, eh bien, et que la femme estime que je peux pas marier avec un homme qui n'est pas puissant, c'est normal qu'à partir de ce moment, elle rembourse à d'autres. C'est tout à fait normal. Mais je ne veux pas que, n'ayant pas tous les éléments de la question, que je réponde ici, sans savoir exactement le fond. Donc, si effectivement, il est impuissant, alors dans ce cas-là, eh bien oui, rembourse à d'autres. Et je vais dire à un homme que si un homme est impuissant et qu'il va demander une femme en mariage, et que maintenant il sait qu'il est impuissant et que le mariage est contracté, il a contracté le mariage sur le faux. Ah oui, c'est le faux. C'est le faux. C'est un faux et usage de faux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il ne faut pas penser que parce qu'on est à l'église, la Bible a dit, bon, c'est comme ça, une fois que tu es marié à jamais, tu as tout caché et puis tu vas signer l'acte. Le lendemain même, vous venez, je pose la main sur vous, je dis, vous êtes séparés. Vous êtes séparés parce que ce n'est pas au mariage, c'est un trucage. Voilà, donc il faut être clair.
C'est pour ça qu'on pose des questions avant. Et donc quand on entretient les mariés, on demande à l'homme, est-ce que tu es puissant? Est-ce que tu es violent? Pose la question à l'homme. Il faut qu'il réponde, et s'il ne dit que moi. S'il a menti, eh bien, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. L'église n'est pas un endroit où on vient cacher ses faiblesses et prendre les filles des gens. Non, non, non. Tu vas adresser un problème, tu viens à la délivrance, on prie pour toi, on t'impose les mains, on prophétise jusqu'à ce que ça marche. Quand ça finit de marcher, tu te maries après. Pas avant. Sauf si la partenaire dit, ça ne me gênait pas de problème. Là, c'est autre chose. Ok? Ok.